Une nouvelle donne pour le Mali. Salut les amis et bienvenue sur Mali Koura TV. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Alors que le sommet de la CEDEAO du 4 juin à Accra n'a pas permis de trouver un consensus, reportant au 3 juillet les décisions concernant les sanctions à l'encontre de Bamako, JA fait le point sur l'action des autorités de transition visant à renflouer les caisses de l'État. Gel des avoirs de la Banque centrale, sanctions commerciales des pays de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, rupture de l'aide internationale. Alors que le Mali semble à court de soutien économique, les autorités du pays n'ont de cesse d'en vanter les atouts dans l'espoir d'attirer les investisseurs. Vous avez les mines d'or, les réserves de gaz, les deux plus grands fleuves de l'Afrique de l'Ouest, Niger et Sénégal, plus de 3 millions d'hectares de terres potentiellement aménageables. Le bétail malien est le deuxième plus grand d'Afrique de l'Ouest après le Nigeria. D'ailleurs, le déficit énergétique peut également intéresser des investisseurs, avançait ainsi le Premier ministre Choguel Maïga, lors de l'édition 2022 du Doha Forum en mars. La Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, prévoit 17 000 km de route pour une meilleure prise en charge des questions liées à l'intégration régionale. C'est du moins ce qu'a fait savoir mardi Pathé Gueye, le commissaire de la dite institution au cours d'un panel de haut niveau sur les questions majeures de l'intégration régionale dans le cadre des activités du premier forum sur l'intégration. La CEDEAO, c'est 6 millions de kilomètres carrés et 400 millions d'habitants. Pour tirer profit de la ZLECAf, il est important qu'elle mette l'accent sur des infrastructures de qualité et à grande échelle. Dans le domaine routier, il est prévu 17 000 km de route. Parmi celles-ci, il y a le corridor Preya, Dakar, Guinée-Bissau, Guinée-Conakry, Sierra Leone, Cotonou, Lagos, a indiqué M. Gueye, dans son intervention. Il a, en outre, annoncé le démarrage imminent des travaux du chemin de fer Dakar-Bamako. La CEDEAO a terminé l'ensemble des aspects techniques liés à ce projet. Les deux pays sont en train de le finaliser, renseigne-t-il. Le train Dakar-Bamako est un projet emblématique. C'est un train qui date de plus de 100 ans. Il est temps d'avoir un chemin de fer à grand écartement. Nous sommes en train d'y travailler avec la République sœur du Mali pour le reprendre. Dans un premier temps, ça sera jusqu'à Tambacounda. Avant de continuer sur Bamako, confirme le ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération, Amadou Hott. Pour bien réussir son intégration économique, l'Afrique devra faire face à de nombreux défis dans le domaine des infrastructures de liaison. Mauvais état des routes, des liaisons aériennes très peu connectées, des billets d'avion très chers, sont, entre autres, des défis à relever. Selon le ministre Amadou Hott, les infrastructures sont une condition sine qua non pour faire des échanges entre les pays de la ZLECAf. Au Sénégal, nous avons investi dans l'aérien. Nous avons investi dans les autoroutes avec notamment celle du Nord qui va de Saint-Louis à la Mauritanie. Nous sommes en accord avec la Mauritanie pour construire le pont de Rosso qui va permettre d'aller jusqu'à Nouadhibou et jusqu'au Maroc, révèle M. Hott. Avec le nouveau port de Ndeyane, qui sera réalisé d'ici 4 ans, l'intégration sous-régionale sera renforcée. Fin de la vidéo, merci pour votre attention.